Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment faire pour utiliser la vidéo pour former vos salariés afin de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Que vous soyez une petite entreprise ou une entreprise de grande taille, la formation c'est vraiment essentiel, que ce soit pour les gens qui sont déjà en poste ou pour les nouvelles recrues. Alors généralement, les entreprises soit font appel à des formateurs, on fait de la formation traditionnelle en présentiel, mais le e-learning se développe de plus en plus. Alors malheureusement, les formations e-learning qui sont proposées sont souvent un petit peu trop théoriques, avec des slides, des quiz, etc. Moi, je vous propose une autre approche qui sera beaucoup plus concrète, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant de voir comment faire, rapidement, pourquoi vous devriez utiliser davantage la vidéo pour former vos salariés. Alors le premier avantage à utiliser la vidéo pour former ses salariés, ça va être déjà la réduction du coût. En effet, on n'a pas besoin de mobiliser une personne qui va former un ou plusieurs salariés. Les salariés peuvent se former en autonomie, à n'importe quel moment et n'importe où. Donc pas besoin non plus de louer une salle où si les gens sont un peu loin, de les faire déplacer, etc. Donc il y a déjà voilà, de l'autonomie, la réduction du coût et un gain de temps. Deuxième avantage, les salariés vont pouvoir suivre la formation à leur rythme et pouvoir revenir éventuellement sur certaines parties a posteriori s'ils ne sont pas trop sûrs de quelque chose. Ça permet toujours d'avoir en quelque sorte le formateur à disposition pour revenir sur un élément essentiel d'une procédure ou autre. Donc très efficace par rapport à une formation traditionnelle en présentiel. Donc au final, on a une amélioration de l'apprentissage et puis les vidéos sont aussi beaucoup plus engageantes que du texte ou que d'écouter quelqu'un parler toute la journée. Vous allez pouvoir aussi illustrer de façon beaucoup plus riche le contenu en faisant différents plans, par exemple sur des procédures. Vous allez faire des gros plans, des plans un petit peu plus larges, rajouter du texte. Donc c'est beaucoup plus puissant que de montrer un slide ou que de montrer sur le tableau comment ça se passe ou d'écouter quelqu'un parler. La formation en vidéo, c'est aussi beaucoup plus flexible, c'est-à-dire que si vous avez une partie de vos process qui a changé, eh bien, il vous suffit juste de refaire la vidéo sur ce process et ça vous permettra eh bien, de gagner du temps plutôt que de faire revenir les gens et de revoir eh bien, la formation dans son ensemble. Là, vous mettez à jour, c'est très rapide et comme ça, vous avez les derniers process, les derniers conseils qui sont mis en ligne dans la formation et directement accessibles. Un autre avantage aussi, c'est que vous allez avoir une uniformisation des pratiques. En effet, tout le monde aura la même formation. Si vous faites intervenir différents formateurs dans différents endroits, vous n'aurez pas forcément la même approche ou le même contenu. Là, vous pouvez vraiment contrôler exactement ce que vous voulez et tout le monde aura la même formation. Donc les formations vidéo, comme je le disais, sont disponibles pour les salariés déjà en poste, mais vous allez aussi pouvoir former beaucoup plus rapidement et plus efficacement les nouvelles recrues, que dès qu'ils seront rentrés en fait dans l'entreprise, eh bien vous pouvez tout de suite leur mettre à disposition les vidéos pour se former et être opérationnel très rapidement. C'est beaucoup plus simple que de réorganiser une formation en présentiel, faire venir un formateur, trouver la salle, réunir les gens, attendre qu'il y ait suffisamment de gens pour les former, etc. Là, tout de suite, la personne arrive, hop, on peut la former directement. Enfin, dernier avantage, si vous êtes dans une démarche RSE, eh bien, c'est beaucoup plus écologique puisqu'il n'y aura pas de frais de déplacement, les gens pouvant être formés sur place. Alors maintenant, on va voir concrètement comment faire pour mettre une formation vidéo en ligne. Alors la première chose à faire, bien sûr, ça va être d'évaluer le besoin de formation, donc sur quelles compétences, sur quel poste, ensuite bien définir la structure de la formation et faire en sorte que cette formation soit engageante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir pour chaque chapitre et chaque vidéo, eh bien, prévoir un script qui soit vraiment hyper efficace, ultra ciblé, concret et qui soit bien structuré. Pour ma part, dans mes formations en ligne, j'aime bien aller à l'essentiel, pas trop de blabla. C'est souvent le problème de certaines formations où c'est beaucoup trop long alors qu'on pourrait dire les choses plus facilement, plus simplement et de façon plus concise. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'expliquer en début de chapitre eh bien, ce qu'on va voir et pourquoi on va le voir et ensuite
concrètement de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec des exemples illustrés par exemple. Ça peut être intéressant aussi, à la fin d'un chapitre important, de faire un petit quiz pour évaluer les connaissances de la personne qui a suivi la formation. Alors, pas de quiz trop théorique, il faut vraiment quelques questions concrètes pour voir si la personne a bien compris, et si les résultats ne sont pas bons, l'inciter en fait à revoir le chapitre ou éventuellement à contacter un formateur référent pour éclaircir certaines choses. Alors, autre point important, quand vous allez faire votre formation en ligne, il faut que les vidéos soient de qualité. C'est-à-dire qu'on ait une belle qualité d'image et aussi, surtout, qu'on ait un bon son. Ça, c'est hyper important, sinon ça va être très désagréable à regarder. Donc pour ce faire, je vous invite soit à faire appel à un vidéaste professionnel, ou soit à vous former pour être autonome et faire des formations de qualité. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Alors ensuite, une fois que la formation aura été structurée, tournée, mise en forme, il faudra la diffuser. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Il existe ce qu'on appelle des plateformes LMS, donc vous allez avoir, c'est un système de formation que vous avez peut-être déjà vu. Sinon, vous pouvez héberger ça sur certaines plateformes en interne. Si vous avez besoin d'aide aussi à ce niveau-là, je pourrais vous aiguiller. En tout cas, ce qui est important, c'est que la plateforme soit assez jolie, soit fonctionnelle, simple à utiliser, pas trop d'arborescence, que ce soit le plus clair possible et le plus attrayant possible pour que la formation soit efficace. Alors d'autres conseils issus de ma pratique de formateur en adulte, et j'ai été enseignant aussi auparavant, c'est vraiment de faire des formations assez courtes. Vaut mieux que vous divisiez en plusieurs sessions de formation un gros module plutôt que de tout envoyer d'un coup, parce que là c'est clair que les gens vont pas retenir la moitié. Donc allez-y par étapes. Vaut mieux faire par exemple une formation en 3 parties, sur 3 demi-journées par exemple, plutôt que de vouloir tout faire rentrer sur une journée, parce que ce sera pas du tout efficace. Donc en respectant ces quelques principes, vous allez pouvoir proposer des formations de qualité et qui vous feront économiser du temps et de l'argent, comme on l'a vu dans cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet. La formation en vidéo, c'est vraiment quelque chose de très très efficace. Donc si vous avez besoin d'aide et de conseils, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous aider pour que vous puissiez mettre ça en place dans votre entreprise. Donc si vous avez envie d'échanger avec moi, je vous mets mon contact sous cette vidéo. À bientôt!